Bonjour à tous, bonjour Christophe. Aujourd'hui, il sera question d'ennui. Eh oui, vaste sujet, drôlement intéressant en plus, vous l'avouerez. Cependant, les amateurs de contes et de récits ne s'ennuieront pas durant les 3 prochains mois, c'est une certitude, puisqu'un événement exceptionnel est en effet prévu dans notre région, le passage de la Marche des Conteurs, dont la 9e édition se déroulera du 3 au 8 août. Au programme de cette marche, une trentaine de conteuses et de conteurs professionnels issus de toute la francophonie qui prennent le temps d'une semaine pour vivre en troubadours des temps modernes. Ils marchent dans la journée et racontent le soir en échange du gîte et du couvert, loin de toute relation marchande et de toute promotion personnelle, mais en privilégiant la rencontre humaine. Sur une semaine, ce sont 5 à 6 lieux de veillée chaque soir qui seront occupés par les compteurs, sans oublier la clôture avec les 30 compteurs le samedi soir, donc le 8 août. Les compteurs seront le lundi 3 dans le Dunkerquois, le mardi 4 dans les Flandres et l'Audomarois, le mercredi et le jeudi 5 et 6 dans l'Avesnois, le vendredi 7 dans un triangle Arras-Béthune-Saint-Paul-sur-Ternoise et le samedi 8 au parc d'Olin pour le grand final. Toutes les infos se trouvent sur le site de l'association de la Marche des Compteurs, http://lamarchedescompteurs.blogspot.fr. Mais des événements récurrents sont également au programme des 3 mois à venir et de cet été donc. Le plus proche de nous, c'est le festival Les Minuscules, organisé par la compagnie La Vache Bleue du 6 au 14 juin 2015 à Villeneuve-d'Ascq. On pourra y découvrir de nombreux spectacles pour les petits et les grands, ceux de la compagnie de La Vache Bleue, mais aussi celui de Ladji Diallo, très beau et drôle récit de vie intitulé J'kiffe Antigone, qui relate l'itinéraire d'un jeune de banlieue découvrant le théâtre à l'école. Il y aura aussi le duo Deborah Di Giglio-Tiziana Valentini pour Angiolina Neroliva, itinéraire en récit et musique d'une jeune italienne du Sud partie gagner sa vie dans les usines du Nord. Toutes les infos sont sur le site de la compagnie www.vache-bleu.org. L'été, c'est aussi le moment des randonnées comptées. Elles sont nombreuses en cette saison. Citons par exemple celle organisée le 27 juin à Steinwerck, près de Bailleul, par l'association Contes à tout vent. 3 départs échelonnés entre 18 et 19 heures sont prévus. Le départ se fera à la maison de Canter face au stade. Quelque chose me dit qu'on s'y retrouvera peut-être. Autre événement original et chaleureux, le festival Les Bienfaits. Organisé, les bienfaits en un seul mot, c'est pas bien fait pour vous, c'est les bienfaits. Organisé par la compagnie Silemso du conteur Emmanuel Delattre, c'est à Couailles-d'Ypres, près de Bergues. Ce sera le premier week-end de juillet. De nombreux artistes francophones seront programmés et proposeront des veillées, des ateliers, des randonnées. Le programme est encore inconnu à l'heure actuelle, mais sera à découvrir prochainement sur le site de la compagnie www.silemso.fr. Alors Silemso, c'est S-Y-L-E-N-P-S-O. Enfin, l'été compté sera ponctué par le festival Entre Monts et Marais, organisé par l'association Parole Bohème à Norpen et Zuidpen, ça se trouve près de Cassel. Au programme 2 randos comptés, le 6 juillet à Norpen et le 31 août à Zuidpen, un souper compté le 17 juillet à Norpen que je vous conseille particulièrement puisque vous pourrez y entendre Michel Bouet et Jean-Louis Compagnon, 2 immenses artistes conteurs. Une randonnée également pour les enfants et les parents est prévue le 28 juillet à Norpen. Mais nous terminerons comme de coutume par le courrier des auditeurs. Aujourd'hui, une lettre de Monsieur Blaise P., penseur. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Eh bien, mon cher Blaise, ça dépend. Tiens, prenez, ou prends, si je peux me permettre de te tutoyer, prends l'ogre. Eh ben, l'ogre, il s'ennuie, l'ogre. Toute la journée, toute la soirée, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, l'ogre s'ennuie. Pourtant, c'est beau chez l'ogre, vous pouvez pas imaginer, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une cuisine équipée, il y a une salle de bain équipée, il y a une salle à manger équipée, il y a l'écran plasma, il y a le jacuzzi, il y a même le petit appareil, tu sais, pour trancher les tranches de concombre en tranches toutes fines. Il y a tout chez l'ogre, il y a tout. Et pourtant, l'ogre, il s'ennuie. Il faut dire que sa maison, à l'ogre, elle est sous la terre.
Alors forcément, il n'y a jamais personne qui passe. Si, de temps en temps, t'as un ver de terre ou t'as une taupe qui passe. Alors l'ogre, il essaye d'engager la conversation avec eux, de se faire des copains. Mais les vers de terre et les taupes, niveau conversation... Alors au bout d'un moment, l'ogre, il en a marre, hein. Il prend la taupe, il prend le ver de terre et ram, il les bouffe. Et après, il pleure. Il pleure parce qu'il s'ennuie et qu'il n'a pas de copains. Alors il décide de changer de stratégie, l'ogre. Il creuse une trappe en haut de sa maison qui donne sur le champ, qui est au-dessus. Comme ça, quand il entendra des pas, il passera le bras, il attrapera quelque chose et il verra ce qui tombera. Et c'est ce qu'il fait, il creuse une trappe au-dessus de sa maison et il attend. Et puis un jour, il entend des pas, alors il passe le bras, là, il sent quelque chose sous ses doigts, il tire dessus et craque. Un paysan. L'ogre, il essaye de lier connaissance avec lui, d'engager la conversation, de faire copain, mais le paysan, il devient tout vert, il sait dire que un nono, tu parles un nono, ça l'énerve, l'ogre, il prend le paysan et il le bouffe, et puis après il pleure. Parce qu'il s'ennuie et qu'il a pas de copain. Et la vie s'écoule entre taupes, vers de terre, paysans, jusqu'au jour où il entend des pas, mais alors des pas légers. L'ogre, il passe le bras, il sent quelque chose sous ses doigts, mais c'est tout fin. Il n'y a pas de poils comme sur les jambes des paysans. Il tire dessus, une fille belle, l'ogre, il lui dit « On va se marier, mais si tu veux te marier avec moi, il faut que tu manges comme moi, bouge pas, je reviens. » Et l'ogre, il part tout au fond de sa maison, là, dans la petite pièce là-bas au bout où il fait ses affaires d'ogre et où personne peut rentrer. Et il revient avec une main d'homme. Il lui dit « Tiens, tu manges ça, moi je vais me coucher, et après, on se marie. » La fille, elle peut pas. Elle essaye de la faire bouillir dans une marmite, elle pique la main avec une fourchette, elle la porte à ses lèvres, mais c'est pas possible, elle y arrivera pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la fille ? Elle creuse la terre, elle met la main dans la terre, elle referme la terre sur la main, et elle fait mine que rien. Les filles, pour faire mine que rien, c'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Je vais essayer de le faire, mais à la radio, ça risque de pas rendre, hein, alors je vais pas le faire, du coup. La fille a fait mine que rien, et quand l'ogre se réveille, « Alors, ça y est, t'as mangé, on peut se marier ?» « Oui, qu'a fait la fille avec la tête. Et l'ogre, il dit, « Main, où es-tu ?» Et la main répond, « Je suis sous la terre. » L'ogre, il devient furieux, il prend la fille, va dans la petite pièce là-bas au fond, il lui coupe la tête, et il laisse tout là. Et après il pleure, parce qu'il s'ennuie et qu'il a pas de copain ni de copine. Jusqu'au jour où il entend des pas, toujours des pas fins, encore plus légers. Il passe le bras, une jambe encore plus fine, encore moins poilue. Il tire dessus, une fille encore plus belle. On va se marier, mais si tu veux te marier avec moi, il faut que tu manges comme moi. L'ogre, il est parti dans la petite pièce là-bas au fond où il fait ses affaires d'ogre. Et il est revenu avec un bras. Un beau bras d'homme tout tatoué, avec des poils tout musclés, très beau. Il a dit, tiens, tu manges ça, moi je vais me coucher, et après, on se marie. La fille... Oh non, elle pourra pas. Alors elle va dans les toilettes de l'ogre, elle enfonce le bras dans les toilettes, elle tire la chasse d'eau. Et puis elle fait mine que rien, encore mieux que l'autre. Et quand l'ogre se réveille, ça y est, t'as mangé, on peut se marier ? Oui, qu'elle fait. Bras, où es-tu ? L'ogre, il prend la fille, va dans la petite pièce là-bas au fond, il lui coupe la tête, il laisse tout là. Et puis après, il pleure, il s'ennuie, vous connaissez la suite. Hein. Jusqu'au jour où il entendait pas, tu parles. On est toujours déçus, de toute façon. Bon, il passe le bras quand même. Oh, alors là, vraiment, c'est tout doux. Il tire dessus une fille, mais alors là, elle est tout bélote, elle est tout tellement bélote qu'il s'est mis à parler ch'timilogue, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il dit, on va se marier, mais si tu veux te marier avec Mi, il faut que tu manges comme Mi. Il est parti dans la pièce là-bas, tout au fond. Hein. Et il est revenu avec un pied d'homme très beau, avec des ongles noirs et très longs, et puis des champignons très beaux. Il a dit, tiens, tu manges ça, et après, on se marie. Puis il allait se coucher. La fille, elle a regardé le pied. Mais alors cette fille-là, non seulement elle était belle, non seulement elle savait super bien faire mine que rien, mais en plus,
Il y en avait là-dedans. Elle est allée dans la cuisine de l'ogre. Elle a pris de quoi écraser le pied. Et avec l'écraseur de pied, elle a fait de la viande, du hachis, du pâté de hachis de pied. Elle a fait une boulette de viande comme ça. Elle a soulevé sa jupe, elle l'a collée sur son ventre et jtang, elle a refermé la jupe. Et elle a fait une mine que rien, encore mieux que les deux autres. « Ça y est, qu'il a dit l'ogre quand il s'est réveillé. Ça y est, t'as mangé, on peut se marier. » Qu'elle a fait? Pied, où es-tu? Je suis sur le ventre de la fille. Ouais, qu'il a dit l'ogre? On va se marier! Ouah, il a sorti à boire, à manger, il a bu, il a mangé, il l'a fait danser, il lui a tout fait, il lui a fait Staying Alive, il lui a fait Dirty Dancing, il lui a tout fait, et il lui a dit, tiens, voilà les clés de la maison, tu peux aller partout où tu veux, sauf dans la petite pièce là-bas, celle-là, elle est que pour moi. Et l'ogre, il a bu, il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a bu... Et les ogres, quand ça boit et ça mange, tout le monde le sait, ça s'endort très vite. Et non seulement ça s'endort très vite, mais ça continue de parler quand ça dort. Et l'ogre, il s'est mis à parler. Et la fille s'est approchée de lui et lui a dit « Hé, l'ogre, qu'est-ce qu'il y a dans la petite pièce là-bas ?» Le dit l'ogre, il y a des morts. Ben pourquoi je peux pas y aller, l'ogre? S'ils sont morts, ils sont morts, ils peuvent pas ressusciter. Moi je peux, avec pommade. Quelle pommade, l'ogre? Dans la salle de bain, 2e tiroir à gauche, pommade qui ressuscite les morts. Alors toi, l'ogre, toi tu peux pas mourir non plus. Si je peux. Dans la cuisine, cage, dans la cage, oiseau. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cet oiseau, l'ogre? Dans la tête d'oiseau, œuf. Prendre œuf dans tête d'oiseau. Écraser œuf sur tête d'ogre et ogre meurt. La fille, elle est allée dans la cuisine. Avec ses doigts délicats de fille, elle a ouvert la porte de la cage. Avec ses doigts délicats de fille, elle a pris la colombe dans la cage. Avec ses doigts délicats de fille, elle lui a arraché la tête. Avec ses doigts délicats de fille, elle a pris l'œuf dans la tête de la colombe et elle est retournée auprès de l'ogre. Et elle lui a écrasé l'œuf sur la tête. Et l'ogre... s'est arrêté de respirer. La fille ensuite, elle est allée dans la salle de bain, 2e tiroir à gauche. Là, elle a trouvé une pommade. Ensuite, elle a pris les clés. Et puis, elle est allée dans la petite pièce là-bas au bout. C'est ses affaires d'ogre. Et alors là, je vous raconte pas. Il y avait un de ces chantiers, il y avait des corps, il y avait des têtes partout. Elle savait pas par quoi commencer. Elle a pris la pommade, elle en a mis sur les corps, sur les têtes. Elle a reconstitué les corps et les têtes. Et les cœurs se sont remis à battre. Ils se sont dressés tous sur leurs 2 pieds. Waouh, c'était magique, hein. Ouais, sauf que cette fille-là, elle était belle. Elle savait super bien faire mine que rien. Il y en avait là-dedans, mais elle était un peu émotive, tu vois, un peu pressée. Alors elle a fait n'importe quoi. Elle a mis une tête de princesse sur un corps de paysan. Elle a mis une tête de facteur sur un corps de chevalier. Elle a mis une tête de vache sur un corps de palefrenier. Elle a fait n'importe quoi. Mais enfin bon, c'est un conte de fées. Alors il faut que ça se finisse bien. Eh ben, elle a trouvé celle de sa vie, je sais pas. C'était un corps de princesse avec une tête de vieillard à barbe blanche. Ah bah ça a été le coup de foudre immédiat. Un vieux avec des seins, ça lui a drôlement plu. Ils sont partis, bras dessus, bras dessous, dans la campagne, suivis par les autres avec leurs drôles de corps, leurs drôles de têtes. Et depuis, ils ont vécu heureux. Et l'ogre, lui, il est resté tout seul dans sa maison. Mais la bonne nouvelle de cette histoire, c'est que depuis l'ogre, il s'ennuie plus. À bientôt, bonnes vacances.